Hello les gens. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale. Les fossiles et 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 les fossiles magnétiques. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale fossiles magnétiques, fossiles. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur les fossiles magnétiques. Tout le monde en parle ces derniers temps. Est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que c'est si pratique que ça? Voilà. Pourquoi je préfère les fossiles magnétiques plutôt que les fossiles naturels et dans quel contexte utiliser chacun? Donc voilà, on va commencer. Donc du coup, un fossile magnétique pour moi, selon mon expérience, parce que ça fait quelques mois que je teste les fossiles magnétiques, je trouve que c'est beaucoup plus facile à mettre que les fossiles classiques comme ceci là. Luminosité, s'il te plaît, tu peux... Quand on me voit pas, c'est les trucs qu'on voit pas. Tu fais chier un peu. Donc, les fossiles de ce type là, à piquer avec la colle, on sait tous que c'est galère à mettre. Moi, franchement, ça fait maintenant 7-8 mois que je mets les fossiles comme ça, tout simple, avec la colle. Je galère toujours autant. Le matin, je peux prendre même 15 minutes pour pouvoir mettre les fossiles comme ça, parce que tu dois adapter le fossile à la taille de ton œil. Tu dois couper façon gauche, coin externe, droit, pour appliquer, pour voir si ça match bien avec l'œil. Non, c'est chaud. Après, tu dois encore mettre la colle. Tu dois laisser sécher. Et puis, tu dois mettre... Si tu as mis trop tôt parce que la colle n'était pas sec, ça va te faire des traces blanches partout. Si tu l'as mis trop tard, la colle, elle a trop séché. Donc, du coup, tu dois re-enlever, remettre de la colle. Si, entre-temps, tu as fait un make-up de ouf et que ça a raté et qu'avec les fossiles, tu galères pour pouvoir les mettre, c'est un peu compliqué. Ça, c'est de 1. Ça prend vraiment du temps, 15 minutes. L'avantage avec les fossiles magnétiques, c'est que c'est plus rapide. Certes, je vais pas vous mentir, la première fois que vous achetez des fossiles magnétiques et que vous les mettez la toute première fois, vous allez galérer un truc de ouf. 1 heure, vous allez galérer devant le miroir à essayer de mettre le truc. Et ça, c'est normal. Les premières fois à tout, ça prend toujours du temps, c'est toujours plus difficile à mettre. Une fois que vous avez trouvé le truc pour le mettre, après, ça vient tout seul en 1 minute. Avec les fossiles comme ça, au moins 10 à 15 minutes. Et peut-être 5 minutes si vous arrivez à les mettre du premier coup. Mais c'est rare de réussir à les mettre du premier coup pour que ça matche bien. Sachant qu'en plus, avec les fossiles de ce type-là, il faut repasser du mascara sous vos cils naturels, soit avant de mettre les fossiles à colle, ou après pour que ça puisse bien se fondre avec vos cils. L'avantage avec les fossiles magnétiques qui viennent se mettre en haut et en bas, c'est que vos fossiles naturels sont pris entre les deux. Donc du coup... vous n'avez pas besoin de mettre de mascara, vous dépensez plus de l'argent dans du mascara. Vous abîmez pas vos fossiles magnétiques étant donné que vous ne devez pas mettre de mascara dessus. Vous les gardez plus longtemps dans la durée, étant donné qu'il n'y a pas de mascara, il ne faut pas les nettoyer, il ne faut pas prendre le temps pour commencer à les nettoyer dans la salle de bain. Le fossile magnétique, dès que vous avez fini, vous l'enlevez avec vos doigts, vous le remettez dans la boîte et c'est bon. Encore un autre avantage, quand vous partez en déplacement, vous avez la petite boîte, vous les mettez directement ou alors dans votre sac à main. Les fossiles comme ça, si vous les perdez en soirée, c'est fini. Vous avez un œil qui tombe, vous êtes obligé d'arracher l'autre. Moi, c'est ce qui m'est déjà arrivé une fois en soirée où je sais plus, j'avais fait un faux mouvement et j'en ai un qui s'était décollé. J'étais obligée d'enlever l'autre. Je pouvais pas rester avec un et l'autre qui est là. L'avantage avec celui-là, si maintenant vous le perdez, bon, c'est perdu, mais par exemple, si maintenant il tombe, vous pouvez toujours le remettre dans la boîte et c'est pas perdu. Ou alors vous allez vite fait dans une salle de bain ou dans des toilettes et vous les remettez en 2 minutes, c'est bon. Ceux-là, vous devez encore venir vous trimballer la colle, ça prend du temps, c'est pas pratique. Le fossile magnétique, sera plus indétectable qu'un fossile à colle comme ceci.
vu que le fossile à colle, si vous ne le mettez pas bien et que c'est pas vraiment à la racine de votre cil, ça va se voir. Si vous n'avez pas suffisamment mis de mascara pour que ça se fonde, ça va se voir. Si vous avez les cils trop recourbés comme moi et que vous le placez tout simplement mal, ça va se voir, que ce soit de profil ou de face. L'avantage avec le fossile magnétique, vous voyez absolument rien. Voilà, maintenant je vous conseille vraiment les fossiles à colle si vous avez un événement et que vous voulez avoir un look spécifique ou un effet dramatique, vous aurez beaucoup plus de choix et de types de fossiles à colle que des cils magnétiques. L'inconvénient des cils magnétiques, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de modèles. Vous avez le modèle naturel, vous avez le modèle dramatique, après c'est fini. Les fossiles à colle, vous avez vraiment de tout et de rien. Donc aujourd'hui, vous voulez être Sophia, vous êtes Sophia. Demain, vous voulez être Lisa, vous êtes Lisa. Après-demain, vous voulez être Catherine, vous êtes Catherine. Voilà, ça change tous les jours. Vous pouvez changer de style vraiment tous les jours. Tandis qu'avec ça, c'est vraiment un style vraiment qui est universel, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix. Au niveau aussi de la taille de votre œil, ça peut être compliqué parce que si maintenant le fossile magnétique, vous avez un œil trop petit ou un œil trop grand, vous ne pouvez pas commencer à couper comme avec un fossile avec la colle pour pouvoir l'adapter à votre œil. C'est une taille standard. Maintenant, bon, moi maintenant j'ai pas des grands yeux, j'ai des petits yeux, donc du coup ça va... j'ai pas eu de soucis en tout cas à ce niveau-là. L'inconvénient avec les fossiles à colle, c'est que si vous ne choisissez pas des fossiles avec une bande qui est fine, vous les sentirez. Parce que de manière générale, les fossiles à colle, ils ont une moyenne bande à grosse bande. Donc du coup, quand vous les placez, si vous n'avez pas l'habitude de mettre des fossiles, vous allez les sentir et ça va vous gêner. L'avantage avec ceux-là, c'est qu'ils sont très fins, très légers, donc quand vous les mettez, vous ne les sentez pas. Il y a un risque de voir les aimants, mais ça, c'est si vous les placez mal. Moi, la toute première fois que je les ai mis, on voyait les aimants. Maintenant, de moins en moins, parce que j'arrive vraiment à le mettre vraiment au ras de mon cil. Il faut vraiment que vous le mettiez au ras de vos cils pour qu'on ne voit pas les aimants, sinon on les verra. Et ça sera pas naturel. Donc cette vidéo, elle est en partenariat avec une marque de fossiles magnétiques qui s'appelle Belle Chloé, qui m'a contacté, qui m'a envoyé des fossiles pour que je les teste. Donc je les ai testés pendant, je pense, une semaine pour pouvoir vous donner un avis plus ou moins objectif par rapport à cette marque-là. Si maintenant les fossiles vous intéressent, vous avez un code promo de 10% sur votre première commande que je vous mettrai en barre d'infos ou ici quelque part en bas de la vidéo. Ne traînez pas. Là pour l'instant, c'est bientôt Halloween, donc ils vont vous envoyer le colis dans un packaging spécial Halloween. Bon, après c'est pas un truc de fou, mais c'est déjà quelque chose. Donc la boîte dans laquelle je l'ai reçue, elle se présente comme ceci. Et alors vous avez une petite boîte comme ça avec les instructions derrière pour vous expliquer comment les placer, donc étape par étape. Donc vous recevez une pince emballée dans un plastique rouge comme ceci pour appliquer les fossiles magnétiques. Moi je vous avoue que j'utilise pas trop la pince parce que j'ai l'habitude de le faire avec mes doigts ou alors avec une pince à épiler tout simple. J'ai plus de facilité à le faire avec une pince à épiler, voire deux pinces à épiler. Parce que la technique, elle est vraiment... ça dépend en fait. Il faut que vous essayez. Soit vous le faites avec vos mains et vos doigts, soit vous le faites avec la pince, vous mettez le cil du haut et les manettes du bas et vous les clipsez comme ça entre vos cils. Soit vous utilisez une pince à épiler pour tenir le cil du haut et une pince à épiler pour tenir le cil du bas et vous venez coincer. C'est vraiment à vous de voir. Je vous laisse avec le tuto de la vidéo pour vous montrer comment je les ai appliqués. Et alors le packaging, donc voilà, ça se présente comme ça, c'est blanc. Vous avez un petit miroir et alors vous avez la place pour mettre les fossiles. Donc là, comme je les porte, on va pas voir. Vous avez bien gauche et droite. Et alors en bas, vous avez le coin externe, le milieu et le coin interne. Donc de chaque côté, c'est bien délimité. Comme ça, quand vous l'enlevez, vous enlevez l'œil droit, vous le placez, vous enlevez l'œil gauche, vous le placez. C'est pas perdu et vous vous trompez pas au niveau du sens. Donc voilà, donc ça c'était pour le placement de produit. Je vous laisse avec
Je vous laisse avec le tutoriel de comment je les ai appliqués. Dans le tuto, il n'y a pas le moment où je mets le fossile au coin interne parce que j'avais extrêmement du mal à filmer et en même temps vous montrer parce que je ne voyais rien. Je n'avais pas de miroir et j'ai absolument besoin d'un miroir pour le faire, sinon je ne peux pas le faire comme ça à l'œil nu. Donc je vous ai juste montré pour le coin externe et le milieu. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai installé le fossile sur ma paupière et je suis en train d'essayer de le rapprocher un maximum avec la pince de ma base de cils naturelle afin que le fossile se confonde bien avec mes cils et qu'on voit le moins la démarcation. Donc voilà, là maintenant je viens prendre mon cil du coin externe droit pour qu'il puisse s'aimanter avec le fossile magnétique du haut. Donc là vous voyez, hein, je l'ai mis en tac en 1 seconde. Il faut que vous vous munissiez d'un miroir pour que vous voyez bien et vous devez le rapprocher un maximum de votre raie de cils, de la naissance du cil pour qu'on ne voit rien. Donc là maintenant je viens le faire pour le magnète du milieu. Et voilà, en quelques secondes c'est fait. Du coup, comment ça rend? Donc voilà, de près. Je regarde. De profil, ça donne comme ça. Vous voyez que c'est vraiment naturel. Et alors moi j'ai choisi les fossiles naturels parce que moi j'aime bien quand c'est naturel. De l'autre profil. Voilà. En tout cas, les filles et peut-être les garçons, si cette vidéo ne vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma page Instagram, à commenter, liker, activer la cloche de notification. Hein. Et voilà, donc à la prochaine. Mouah.